Nous sommes des étoiles. Nous sommes du soleil. Cet univers si vaste et qui nous paraît si lointain est en réalité en permanence sous nos yeux. Pour peu qu'on éteigne les lumières, il se révèle à notre regard dans toute sa profondeur. Depuis notre balcon, la Terre, on peut l'admirer, on peut le rêver à l'infini. Alors le programme de ce soir, c'est une galaxie, la galaxie du Moulinet, qu'on appelle la galaxie du Moulinet. C'est au catalogue de Messier M101. C'est une galaxie qui est très intéressante en ce moment parce qu'on a découvert le 19 mai dernier une supernova, une étoile qui a explosé dans cette galaxie. Donc notre objectif de la soirée, c'est imager cette galaxie qui est en ce moment au cœur de l'actualité des astronomes amateurs et des scientifiques. La première des choses, c'est de mettre le pied du télescope parfaitement de niveau pour avoir un suivi parfait en astrophoto. Il faut vraiment que le pied soit super bien réglé pour ne pas avoir de filet ou un mauvais suivi. Parfait. Donc le pied est orienté vraiment dans le nord parce que nous allons nous aligner sur l'étoile polaire. Et l'axe du télescope sera parfaitement aligné dans le nord grâce à la boussole bien sûr pour ne pas avoir de problème. Donc on règle l'inclinaison à la latitude du lieu qui est environ 45 degrés dans notre région. On regarde l'équilibrage. La Lune est limpide, pleine de détails. Notre voisine, la Lune, notre phare dans la nuit, si proche qu'on l'observe depuis la nuit des temps, par des moyens toujours plus sophistiqués. On est même allé lui rendre visite. Si proche, mais si différente. Comment est-ce possible? Un désert sans vie. Quelques paramètres de différence avec notre planète, et notre voisine n'est qu'un rocher poussiéreux. Peut-être un peu plus loin dans la banlieue de la Terre. Saturne, Mars, Jupiter, d'autres planètes de notre système solaire qui pourraient abriter une forme de vie. Alors peut-être un peu plus loin dans une autre galaxie. C'est par une comète que la vie est arrivée sur la Terre, disent certains scientifiques. Alors, voilà, le crépuscule est là, la plupart des réglages sont faits, il me reste juste à faire l'alignement sur la polaire quand l'étoile polaire sera assez visible. Alors bon, c'est un endroit qui est quand même très privilégié pour faire de l'astronomie parce que c'est loin des villes,
Et le principal problème de l'astrophotographe quand on fait du ciel profond, galaxies, des objets très sombres, c'est la pollution lumineuse. Donc ici nous sommes dans l'Isère, en pleine campagne, à 600 mètres d'altitude, face au massif de la Chartreuse. Et c'est un ciel assez propice pour faire l'astrophotographie. Le dernier réglage, c'était l'alignement du télescope sur la polaire, donc on va pouvoir démarrer. Pour ce soir, alors on a une galaxie qui est assez lointaine, qui est à 22 millions d'années-lumière. C'est une grande galaxie spirale qui est magnifique, qui fait 70% de plus que notre Voie lactée, donc c'est vraiment une grosse galaxie. Mais elle est quand même très faible. C'est une galaxie qui est très difficile à voir à l'œil nu, dans des conditions très favorables peut-être, avec des jumelles, mais elle est surtout pour l'astrophotographie, parce qu'on peut amplifier la lumière par les temps de pause très longs. On va faire une série de 100 à 150 photos pour pouvoir amplifier le signal de cette galaxie. Et la cerise sur le gâteau, enfin si on peut dire, c'est une supernova qu'on a découvert le 19 mai de cette année, donc c'est très récent. C'est une supernova, c'est une étoile géante qui a explosé il y a 22 millions d'années. Elle est devenue de plus en plus brillante. Ce soir, elle doit être encore brillante et elle doit encore gagner en magnitude, donc en luminosité. Cette supergéante a épuisé tout son combustible nucléaire, donc tout s'est arrêté et toutes les couches supérieures s'effondrent sur le noyau de cette étoile qui explose en une gigantesque quantité d'énergie. Le cœur de cette étoile est tellement dense qu'elle peut se transformer en trou noir, c'est ce qui arrive la plupart, ou en quasar, du fait d'une densité extraordinaire, et pourquoi pas en trou noir. Donc voilà, on devine notre galaxie M101, la galaxie du Moulinet, du fait de ses bras en spirale. Alors c'est très ténu, hein. Bien sûr, sur une photo comme ça, on ne voit quasiment rien, mais sur une centaine de prises de vue, on arrive à amplifier le signal de la galaxie qui nous permettra de la voir beaucoup plus nette. Et il est possible que ce soit la supernova, ce point-là. On ne sait pas encore, il faut que je regarde l'orientation. Le phénomène céleste le plus visible et le plus fréquemment observable depuis la Terre vient de se produire ce matin. Chaque fois que la Terre fait un tour sur elle-même, notre étoile, le Soleil, réapparaît. Ce matin, c'est l'heure de faire le bilan de notre observation. Au bout de cette longue nuit en tête-à-tête avec le cosmos, le cliché de la galaxie du Moulinet avec la supernova est dans la boîte. Mais le travail n'est pas fini. La photo qu'on obtient après cette longue exposition ressemble plutôt à ça. Comme sur ce cliché de l'amas globulaire M13 avant le traitement numérique qui lui restituera le noir profond de l'univers. Ou sur cette image de la nébuleuse NGC 2237, nébuleuse de la Rosette. Ce traitement numérique consiste à faire un empilement de photos de l'objet observé qui accumulera la lumière de chaque cliché. Cette séquence, qui peut aller jusqu'à 150 images, sera fondue en une seule, représentant la moyenne de toute la séquence. Toutes ces galaxies, nébuleuses, amas globulaires, nuages de gaz, amas galactiques, toutes ces merveilles qui peuplent le cosmos mais qui sont invisibles à l'œil nu, grâce à ces techniques nous apparaissent dans toute leur splendeur. Et cette musique qui les accompagne est faite des ondes sonores captées par les radiotélescopes
venant des profondeurs de l'espace.